Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien en ce mois d'octobre. Alors là, on se retrouve pour les messages de la semaine du 18 octobre. C'est parti, on est parti. Allez, je commence comme par habitude. Non, là il y en a deux. Oracle des sorcières, j'ai pris aujourd'hui... Non, pas des sorcières, c'est plus tard. Oracle des fées. Oracle des fées pour ma semaine du 18 octobre. Alors, nous avons les amoureux. Carte 46, 10. Donc, ça va nous parler cette semaine, le message pour moi, pour cette semaine, de relations à deux, peut-être de choix aussi à faire, de relations à deux et de choix à faire. Et on va voir. Oui, et en dos de deck de celle-là, de cet oracle, j'ai peur de s'envoler. Peur de s'envoler. Peut-être oui, je pense que vraiment cette semaine peut nous mettre face à des choix à faire, à des choix à faire de relations à deux. Alors à deux, c'est pas forcément des choix amoureux, hein. Ça peut être des choix professionnels, des choix amicaux, des choix de la relation. On va voir. On est parti. Allez, les 77. Je demande. Message pour notre semaine du 18 octobre. Merci. Pourquoi je le mets comme ça? C'est comme ça. Encore. Merci. Alors, bien sûr, comme à chaque fois, message général, hein, donc ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, on est d'accord. Donc, prenez du recul par rapport à tout ce qui va être dit. Ça peut vous concerner comme ça peut ne pas vous concerner. Alors, si ça vibre avec vous, si ça résonne, ok. Et si ça ne résonne pas, eh ben non, quoi. N'insistez pas. Dos de deck. On va trouver des solutions cette semaine, des solutions. On va avoir des opportunités. Des opportunités quant à... Je reste persuadée quant à des relations qui peuvent être amoureuses, hein, effectivement. Hein. Ah, par rapport à des projets, par rapport à des relations, par rapport à des contrats aussi. Donc, ça peut être aussi professionnel. Alors, je commence. Nous avons la carte 53. Est-ce que vous voyez bien? Le bateau. Carte 58. La carte 15, le téléphone. Le cœur. Oh, joli. 21. Oh, des belles renaissances cette semaine, hein. 44. Des belles renaissances. La carte 10. Des fins de cycle. Des révélations aussi. 57. Des mises en lumière. Ah, au moment où je dis des mises en lumière, j'ai la bougie. 33. Alors, pareil, hein, ça me fait penser comme la semaine dernière. Il va y avoir des révélations sur des choses auxquelles on ne s'y attendait pas. Alors, il va y avoir de la lumière sur certaines choses. Effectivement, ça va sûrement faire des remous. Ça va sûrement faire des remous. Alors, ça peut être dans la communication. Ça peut être lors d'un déplacement. Ça peut être... Il y a quelque chose au niveau relationnel, effectivement. Vous allez apprendre des choses et ça va faire des remous. Et en même temps, ça va vous permettre
ça va vous permettre de passer à un autre passage. Ça va vous permettre de vous révéler. Alors, même si ça peut être contrariant, vous sentez pour certains qu'il y a des passages à faire. Vous sentez que, oui, ça va être un peu chaud quand même cette semaine. Ça va être un peu chaud. Je le vois vraiment dans le milieu de semaine en plus. Ça va être un peu chaud. Et par rapport à des compréhensions, ça peut être aussi des compréhensions. Quand je parle de mise en lumière, de mise en clarté, ça peut être aussi des compréhensions intérieures. En tout cas, vous avez la protection dessus. Ça peut être au niveau émotionnel, ça peut chauffer au niveau émotionnel. Effectivement, des choses qui étaient tranquilles, qui étaient pépères, qui peut peut-être vous sortir de votre zone de confort, si je puis dire. Ça peut être grâce à une communication, grâce à une révélation. En tout cas, je vois vraiment quelque chose qui bouge, qui va vous faire bouger de l'intérieur. Et qui va vous permettre une meilleure connaissance de vous-même, de ce qui vous entoure, de là où vous avez envie d'aller, de là où vous... Ça va être comme un nouveau chapitre aussi, un nouveau chapitre d'une vie. Là peut-être, et ça, je reviens à cette carte, là où peut-être où il y avait des peurs à s'envoler, peut-être que cette semaine, vous allez contacter votre partie yang, si je puis dire, parce que pour moi c'est la même là. Vous allez contacter votre autre partie à l'intérieur de vous et de vous mettre en action. Vous allez saisir la clé que vous avez. Et je parle vraiment d'énergie. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Il y a quelque chose qui va vous pousser à vous mettre en action. Il y a quelque chose qui va se mettre en action. Je ne dis pas que ça sera forcément... Ça peut chauffer, mais vous êtes protégé de toute façon. Vous êtes protégé par rapport. Est-ce que vous voyez bien? Par rapport, ça va être quelque chose d'épanouissant pour vous. Même si ça fait des remous intérieurs, dites-vous que ça va être épanouissant. Voilà pour les premiers messages pour cette semaine. On continue, je continue. Et j'ai choisi, allez, le tarot de la magie verte. Alors, tarot de la magie verte. Allez, et une. Je vais en demander 6, s'il vous plaît, pour la semaine du 18 octobre. Merci. 1, 3. Allez, encore. Eh bien, les voilà, les 3. Les voilà. En dos de deck, nous avons la reine de calice. Donc, on parle bien d'émotionnel. Et ce qui me vient là tout de suite maintenant, j'ai envie de dire ce qui va être juste, avec vous. Ce qui va être juste avec vous. Ça va vous permettre... Oh oui. Ah ouais, c'est ça. Vous allez mettre en perspective, peut-être, des relations qui peut-être qui vous approchent, des relations qui, comment je vais vous dire ça, pas épanouissantes, en tout cas là où vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est comme si cette semaine vous alliez ouvrir les yeux sur certaines choses, peut-être sur des compréhensions aussi, certainement sur des compréhensions, sur des mémoires qui étaient là depuis un moment, sur des compréhensions, sur des fonctionnements, sur des fonctionnements. J'ai le 2 de calice là, hein, vraiment derrière, hein, vraiment. Sur des fonctionnements que vous aviez depuis longtemps, sur des héritages, sur des... Et là, c'est comme s'il va y avoir une compréhension de vous-même, de vous avec vous. J'ai encore effectivement, c'est vraiment ça, hein, ça sort, j'ai encore les amoureux.
comme ici, chez les amoureux. Il y a des... Les amoureux, ça peut être aussi soit avec soi. C'est soit avec l'autre, effectivement, c'est soit avec soi. Et je pense que cette semaine, les énergies de cette semaine, c'est comment je donne, comment je reçois. De moi avec moi et de moi avec les autres. Et je trouve ça très, très chouette. Nous avons ensuite le 10 de calice. Le chevalier d'atamé, qui s'est présenté d'ailleurs à l'envers, et celui-là aussi. Donc, je vais les mettre comme ça. Ensuite, nous avons le cid. Ensuite, nous avons le page de pentacle. C'est ça. Et ensuite, nous avons le 3 de pentacle. Ok. 1, 2. Ok. Donc, je continue à dire qu'il va y falloir doser. Il va être intéressant. J'aime pas le mot falloir, faut. Il va être intéressant de doser. De doser cette semaine, d'apprendre à nouveau, d'œuvrer autrement, de s'investir autrement, de comment je m'investis dans mon relationnel. Qu'est-ce qui m'a empêché jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui m'a permis d'avancer? Qu'est-ce que j'équilibre? C'est complètement ça. Qu'est-ce que je transmets aussi? J'ai envie de dire, il y a beaucoup des choses de l'enfant aussi qui est qu'elle. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon entourage, à mes enfants? Il y a quelque chose de très spirituel aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre maintenant? Je sens vraiment ça, il y a quelque chose de l'ordre de la famille, de l'enfant. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en tant que couple? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en tant que famille? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre en tant que père ou mère à mes enfants? J'ai le sentiment qu'il y a vraiment des choses comme ça qui vont être à l'œuvre cette semaine, qui vont se mettre... C'est comme si vous alliez vider, nettoyer, épurer certaines choses pour pouvoir à nouveau remplir avec de nouvelles choses votre coupe, votre cœur. C'est comme si c'était une semaine d'épuration. Effectivement, il y a des choix à faire cette semaine. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est des choix intérieurs qui par rapport à des valeurs, des croyances qui pouvaient être limitantes d'ailleurs, sur la famille, sur comment aimer, sur nos rapports à nos enfants, nos rapports professionnels, sur nos rapports effectivement professionnels. C'est encore une fois, et la semaine dernière c'était ça aussi, comment écouter, entendre notre guide intérieur. Il peut être extérieur aussi, hein. Vous pouvez aussi faire des rencontres de personnes qui vous permettent d'avancer sur votre chemin, d'éclairer votre chemin intérieur. Et là, c'est vraiment ça aussi. C'est aussi trouver votre propre sagesse intérieure. Je le disais déjà la semaine dernière, je le redis là. Retrouver comment aller guérir aussi, c'est ce que je pense aussi, en allant contacter votre sagesse intérieure, c'est comment guérir mes blessures intérieures, les blessures d'enfant à l'intérieur. Et peut-être c'est ça qui vous permet justement d'aller vous orienter, d'aller vers quelque chose, de vivre de nouvelles choses et des peurs qui sont là. Et peut-être que la lumière, et certainement que la lumière va être mise sur ces peurs d'enfant, mais en même temps sur ces passions, sur ces envies, sur ces désirs d'enfant qu'on n'a jamais eus. Quand on est enfant et on se dit « j'aimerais faire ça », ou même quand on est un peu plus grand, « j'aimerais faire ça, j'ai envie de ça ». Et on ne le fait pas parce qu'on est rattrapé par la vie. Et peut-être que cette semaine, on va être face à ça. En tout cas, les énergies vont nous proposer de ça et de dire que c'est le bon moment, que c'est maintenant, que c'est l'instant juste pour s'envoler. Intéressant, hein?
des belles énergies cette semaine qui vont, comme si c'était des énergies qui allaient nous révéler à nous-mêmes, à nous-mêmes. C'est ça. Alors, j'ai bien sûr cette semaine de pleine lune, mercredi en balance, et comme à chaque semaine de nouvelle lune ou de pleine lune, je sors mon oracle des sorcières et j'en demande 3 s'il vous plaît. En déjà une, j'en veux 2. Message, encore une. Et encore une. Message pour notre semaine du 18 octobre. Non, s'il vous plaît, message une, j'en veux qu'une. Non, j'en veux qu'une. Allez, donc ça va être des énergies peut-être qui vont remuer un peu. Et c'est ça. Et c'est ça. Donc, nous avons en dos de deck, nous avons 2 fois pouvoir, c'est incroyable. En dos de deck, nous avons la carte 23, la carte Atame, détenteur du pouvoir. Regardez, on voit la lune d'ailleurs derrière. C'est comme si cette semaine, il y allait avoir la clarté sur certaines choses. Il va y avoir des révélations, des intuitions qui va vous permettre de vous saisir de vous-même, de prendre le pouvoir, de prendre la maîtrise, de prendre les rênes. Et juste derrière, j'ai la carte 19, j'ai le serpent. Et j'ai encore cette relation à 2. Hein. Ça va vraiment nous parler de relationnel cette semaine. Peut-être de distance pour certains. En tout cas, c'est sûr que c'est des choix à faire. Et on a encore la carte, c'est écrit pouvoir, la carte du pouvoir. C'est reprendre notre propre pouvoir de femme, d'homme, de masculin sacré, de féminin sacré. On est vraiment dans les dualités cette semaine. Je continue. Qu'est-ce que nous proposent les cartes? Nous avons encore baguette magique, la carte 20. On est dans le 2 encore. Néophyte, étude. Je voulais. Voilà. Et camouflage, cap, la carte 13. Je redis, je reprends. Nous allons être révélés à nous-mêmes. C'est comme si le voile allait se lever. Regardez cette personne qui se regarde dans le miroir. C'est pas avec le voile et elle attend que ce voile se soulève. Elle demande, elle va demander. C'est comme si intérieurement vous souhaitiez ça, ce qui va arriver. Ça va arriver. Nous avons la baguette magique. Ça va révéler vos intentions, ça va révéler ce qui est au plus profond de vous. Je parlais tout à l'heure c'est comme si vous aviez jamais mis en place vos désirs profonds, vos souhaits, vos désirs d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte, et ça va être révélé. Il y a sûrement je dis pas que ça va être simple, parce que quand on révèle, quand on se révèle, il faut passer par des grincements de dents, on va dire. Quand on a besoin d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Il fait sombre et c'est pas forcément facile d'y aller avec sa lucarne. D'y aller avec sa baguette magique. Intéressant cette semaine. Intéressant. J'ai envie de vous sortir. Voilà, j'ai préparé celui-là aussi. Le tarot de l'amour. Puisque on sort beaucoup dans le relationnel cette semaine, je pense aussi dans le relationnel amoureux. Alors pas que amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être amical, il y a quelque chose, il y a des compréhensions à avoir, et une troisième. Donc, le tarot de l'amour. Et nous avons l'as des étoiles, qui est l'as de bâton, on est dans les créations, c'est comme s'il y avait à repenser, je parlais de valeurs, je parlais
à repenser sa vie différemment. Et j'ai juste derrière le 4 de cœur, c'est-à-dire qu'il y a à lâcher. Il y a vraiment quelque chose à lâcher cette semaine pour ensuite créer et grandir. Et grandir. Qu'est-ce que nous proposent ces 3 cartes? Quels sont les messages? Implication, le 3 des arbres. Nous avons l'impératrice, nous avons l'expansion. C'est très beau. Nous avons le 3 des arbres. Nous avons l'impératrice et l'univers. C'est très, très beau. Le monde. Waouh, 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 waouh. C'est exactement ça. Il y a besoin d'aller voir. Je parlais de mémoire générationnelle. Hein. Il y a sûrement des mémoires, des nœuds énergétiques, des souffrances qui vont être mises en lumière cette semaine. En tout cas, où les énergies vont proposer d'être mises en lumière. Et il va y avoir une transformation. Regardez-moi ces papillons. C'est comme si vous alliez, ça va vous permettre d'accoucher de quelque chose. Tout à l'heure, j'avais le fœtus et le projet, d'accoucher de quelque chose pour s'ouvrir à un monde, à un univers différent. Autrement, pas différent, autrement. Autrement. C'est splendide, c'est super. C'est super, c'est vraiment une semaine qui nous est proposée. Une semaine qui nous est proposée de transformation, de grandir, de passer de la chenille au papillon, d'ouvrir ses ailes. Ok, peur de s'envoler. On va s'envoler. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. On va s'envoler. Vers un nouveau job, des nouvelles amitiés, un nouvel horizon, des nouveaux appartements, des nouvelles maisons, quoi que ce soit, il y a quelque chose qui va passer cette semaine. J'aimerais vraiment que vous puissiez me faire des messages si ça vous parle. Alors, je demande une carte. J'ai demandé une carte des portes de l'intuition pour la semaine. Et nous avons la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Je parlais, alors on est dans la cohérence, je parlais des choses qui ne sont plus alignées et cette semaine va nous permettre de, ça brille là, oui, de se mettre face justement, à des incohérences, à ce qu'on a envie au plus profond de nous, des choses qui ne vont plus avec ce qu'on vit. Et quand on parle de cohérence entre la parole, le comportement et les valeurs profondes, tout est aligné. On est à nouveau dans notre verticalité. Je pense vraiment que cette semaine va nous permettre cela et la gratitude. On pourra dire merci. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà. On pourra dire merci à la fin de cette semaine, même si elle a été un peu secouante. D'accord? Bon, ben voilà. Merci, merci, merci. Merci Brigitte pour votre commentaire. Je vous dis à bientôt et au revoir.